Amis du très saint sacrement, les fils et filles de l'Église, famille de Dieu, vivent de façon solennelle, après le dimanche de la très sainte Trinité, le don du corps et du sang du Christ à l'Église et au monde. La liturgie reste un tremplin pour saisir la portée universelle de ce sacrement d'amour, l'Eucharistie, une présence continuelle de ressuscité dans le tabernacle et un mémorial toujours renouvelé de sa passion, mort, résurrection sur l'autel. En cette solennité du très saint sacrement, quel message spirituel pouvons-nous garder pour notre vie de foi? D'une part, le message de Jésus est un appel à demeurer des témoins de la compassion et de la miséricorde du corps mystique de Jésus dans l'humanité. À travers l'institution de l'Eucharistie, le Christ révèle au monde son désir de continuer l'œuvre rédemptrice du Père par sa présence eucharistique. Dieu, à l'ascension, ne laisse pas sur cette terre un grand vide après avoir suscité une grande attente. Il nous donne son esprit et il perpétue et transforme sa présence car il sait que nous avons besoin de le voir, de le toucher et de le sentir sur notre langue par sa présence réelle. Dans le très saint sacrement de l'Eucharistie sont contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang, conjointement avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent, le Christ tout entier. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 1374. D'autre part, l'Eucharistie est le lieu par excellence pour recevoir le don de l'Esprit Saint et de la transformation intérieure. Communier au corps du Seigneur avec foi, c'est être transformé en lui pour réaliser la parole de l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Galates 2, 20. Avons-nous déjà remarqué combien de fois l'Eucharistie a bouleversé notre vie? Pour être illuminé par l'Eucharistie, il faut prendre le temps d'adorer le Christ en dehors de la messe, à travers des visites au Saint-Sacrement et à la très Sainte Vierge Marie, de contempler avant et après la communion. Comment devons-nous vivre l'Eucharistie? Pour vivre des Eucharisties fructueuses, Saint Alphonse Marie de Liguori, le fondateur des Rédemptoristes, docteur de l'Église, patron des confesseurs et des moralistes, à travers son œuvre La Voie du Salut, nous fournit des bases solides pour accueillir le sacrifice du Christ dans nos assemblées liturgiques. Le sacrifice de la messe est le même que celui du calvaire. Sur le calvaire, Jésus a versé son sang. Sur l'autel là, il le verse à chaque Eucharistie de façon mystique. Dans la messe, les mérites de la passion de Jésus s'appliquent à chaque âme. Donc, Jésus a institué la messe pour 4 fins. Honorer Dieu, le remercier de ses bienfaits, implorer pour le pardon des péchés et obtenir les grâces divines. Ce sont les fins qu'il faut avoir devant les cieux pour participer à la messe avec fruit. Avec cette liturgie,
Demandons à Dieu de nous disposer à vivre des communions spirituelles par des visites au Saint-Sacrement. Amen.